être président ne s'est pas avéré si simple que ça. À première vue, la vidéo ressemble à de nombreuses autres diffusées par le président ukrainien depuis le début de la guerre. On le voit vêtu de son habituel pull militaire kaki. Debout derrière son pupitre, il annonce sa reddition. Maintenant, je vais prendre une autre décision. Vous dire adieu. Je vous conseille de rendre les armes et de rentrer voir vos familles. Cette guerre ne vaut pas la peine de mourir. Je vous conseille de vivre et je m'apprête à faire la même chose. Ces mots n'ont en fait jamais été prononcés par Volodymyr Zelensky. Il s'agit d'une vidéo truquée, un deepfake. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, cette technologie consiste à utiliser la voix et l'apparence d'une personne pour lui prêter de faux propos. Mais ici, certains signes ne trompent pas. Ce qui doit alerter en premier lieu, c'est déjà la différence entre le visage et le corps. Bon, déjà, on a quand même l'impression d'un détourage assez massif et pas très bien fait. Les couleurs, par exemple, ne sont pas les mêmes. On sent qu'il n'y a pas la même exposition à la couleur au niveau du visage et au niveau du corps. Et puis, je crois que ce qu'on voit, et ce qui est le plus évident, c'est le mouvement. On voit bien que le mouvement n'est pas naturel. Le clignement des yeux n'est pas naturel. En fait, tout ça a l'air un peu robotisé. Alors, il y a des deepfakes qui sont bien mieux faits, qui existent, qu'on peut faire avec peu de moyens. Celui-là, on sent quand même qu'il a été fait à la va-vite. C'est la chaîne d'information Ukraine 24 qui a diffusé la vidéo le 16 mars. C'est une chaîne qui est évidemment sur les réseaux sociaux et qui est un média authentique, qui est assez suivi dans le pays et qui a été piraté. Et donc c'est vrai que la conjonction d'un piratage et d'un deepfake, ça peut être assez dangereux. Après ce piratage, la chaîne a partagé la vidéo Facebook barrée de la mention faux, écrit en rouge. De son côté, le président ukrainien s'est empressé de diffuser un message pour démentir ces fausses déclarations. Bonjour. À propos de la dernière provocation puérile, comme quoi je vous propose de déposer les armes, je ne peux que proposer de déposer les armes aux militaires russes pour qu'ils rentrent chez eux, car nous sommes déjà chez nous. Nous défendons notre terre, nos enfants, nos familles. C'est pourquoi nous n'allons pas déposer les armes avant notre victoire. Cela n'a pas empêché la vidéo de se répandre comme une traînée de poudre. Devenue virale, elle a été supprimée par Facebook. Le cyber, une arme de plus dans l'arsenal militaire. Et la bataille de la désinformation se joue aussi sur les réseaux sociaux. Dès le début du conflit, le collectif de hackers Anonymous s'est déclaré en guerre contre l'armée du Kremlin. Et sur Twitter, il a revendiqué des attaques contre des médias russes. Nous sommes les Anonymous. Vous êtes aveuglés derrière un rideau de fer de propagande. Nous sommes derrière vous et nous vous fournirons une assistance cyber tout au long de votre lutte. La guerre numérique a débuté bien avant l'offensive terrestre. Depuis des années, des hackers russes harcèlent l'Ukraine et menacent le pays de blocage. En 2015, le réseau électrique avait par exemple été mis hors service par une cyberattaque. Jusqu'où peut aller le régime du Kremlin? Dans l'espace, les satellites sont eux aussi en ligne de mire. La veille de l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, on avait un satellite qui a été attaqué. Ce satellite couvrait l'Europe et une partie d'Ukraine. Il a bloqué un tas de systèmes. Il a bloqué d'abord les communications en Ukraine. Il a bloqué des dispositifs, par exemple, comme les éoliennes en Allemagne. Il a bloqué des modems Internet jusqu'en France. Une autre cible potentielle se trouve dans l'océan, avec les câbles Internet qui relient les États-Unis à l'Europe. Pour faire face aux cyberattaques, l'armée française s'est dotée d'une doctrine de lutte informatique. Elle doit recruter près de 4000 cybercombattants d'ici 5 ans.